Alors, on est à la saison de l'automne, puisqu'on va même arriver au milieu de l'automne, à l'équinoxe d'automne. Donc on est encore dans cette période de montée de l'énergie de l'automne. Vous savez que l'énergie de l'automne, c'est l'énergie du sec. Bon, cette année, le sec a débuté assez tôt, hein, mais c'est quand même présent. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on est aussi dans une année où le froid s'installe et va devenir de plus en plus intense. Donc, ce matin, par exemple, de bonne heure, il faisait froid dehors. Alors qu'hier matin, il ne faisait pas froid dehors. Mais on est déjà dans ces coups de froid qui arrivent et qui vont être de plus en plus importants. Donc à l'automne, c'est donc le sec, mais c'est aussi le mouvement du poumon. Donc on a besoin de ce travail sur le poumon qui est important. Bon, entre parenthèses, la saveur du poumon, c'est le piquant. Donc on a besoin aussi d'une pointe de piquant qui permette de stimuler le poumon, l'énergie du poumon. Et on en a bien besoin parce que l'énergie du poumon, c'est elle qui donne, qui permet d'avoir une bien meilleure énergie du rein. Et le rein est beaucoup mis à l'épreuve cette année et depuis 2 ans par la peur qui s'est installée dans la population. La peur, c'est en lien avec le rein. Donc le rein, ça l'épuise. En épuisant le rein, ça épuise tout le système immunitaire. Donc on est de plus en plus malade. Donc on a besoin de stimuler ce poumon, de l'aider à être en bonne santé pour pouvoir améliorer l'énergie des reins et lutter efficacement contre toute forme de pathologie, virale ou pas. Donc on a besoin de ça. Et donc on va pouvoir aider cette énergie du poumon. Donc un bon moyen aussi, c'est de marcher, d'aller prendre l'air, prendre l'oxygène de l'air. Donc pour améliorer, pour aider cette énergie du poumon, d'abord une chose, il faut stimuler l'organe des sens correspondant au poumon. C'est le nez, c'est l'odorat. Donc l'odorat, hein, au niveau là, vous voyez où je pointe mon index, hein, ça s'appelle le nez. Voilà. Donc cet odorat, il est important, et pour aller le stimuler, on va se servir on va aller se servir de nos mains. Et pour ça, on va utiliser l'éminence ténare, c'est-à-dire la base du pouce que l'on va frotter énergiquement, les pouces contre pouces, puis on croise les doigts et on va poser cette partie du pouce à la racine du nez et descendre en soufflant 12 fois. Donc maintenant qu'on a stimulé fortement l'odorat, donc l'organe des sens correspondant au poumon, c'est l'orifice. Donc lorsqu'on va aller marcher, on pourra marcher avec respirer avec le nez. C'est important de respirer par le nez pour que cet air pénètre bien. Voilà. Donc on a comme ça, donc cette stimulation est importante. Bon, vous vous souvenez, dans un moment précédent, on a fait la circulation de l'énergie le long des méridiens.
méridien du poumon commence à l'extrémité du pouce, du côté interne, et il monte, là je le descends, mais hein, c'est un méridien qui va circuler le long du pouce, passer au niveau de la gouttière radiale, qui est la gouttière dans laquelle on sent les pulsations de l'artère radiale, puis il va monter, passer le long, passer à la partie externe du tendon du biceps, au niveau du coude, puis continuer à monter. Ce méridien du poumon, voilà, il est là, c'est ce méridien, et ensuite, au niveau du sillon deltopectoral, là, il va y avoir tout un cheminement. Voilà. Et le méridien qui lui est couplé, c'est le méridien du gros intestin. Donc, la pouce, index. Voilà comment on peut utiliser. Et au cours de ce mouvement, on va avoir besoin de stimuler ces méridiens et de les tendre, de les étendre fortement. Donc, en tirant bien sur le pouce et l'index, et en même temps on tire sur les avant-bras et les bras, et ça permet de laisser libre la circulation de l'énergie le long de ces méridiens. Voilà. Maintenant, on va pouvoir aller chercher l'énergie pour la faire circuler. Donc on va partir du dantian inférieur. Le dantian inférieur, et là, on va faire des petits mouvements, donc latéraux, avec les bras, on peut écarter tout doucement. On prend de l'énergie, puisque cette énergie de la Terre, elle monte toujours. Donc on va prendre de l'énergie. Doucement. Il ne faut jamais avoir peur de faire pas mal de petits mouvements pour vraiment laisser monter en nous cette énergie de la Terre. Puis cette énergie, on va aller la poser au niveau de la ceinture, en arrière, sur les vertèbres. On va poser là, et nos deux mains vont se rejoindre. Donc je me détourne pour montrer. Donc on se rejoint à peu près au niveau de la ceinture. Et de là, nos deux mains vont tout doucement descendre pour aller à nouveau chercher l'énergie de la Terre. Donc on s'arrondit très légèrement, et là on laisse monter, tout en tendant pouce, index, avant-bras et bras, on laisse monter cette énergie qui vient du centre de la Terre dans nos mains. On monte jusqu'au niveau de la ligne mamelonnaire, puis on inverse la position des mains autour de l'axe du majeur, qui représente le constricteur, et là, on va continuer cette ascension vers le haut en allant chercher l'énergie du ciel. Arrivé les deux bras tendus au-dessus de la tête, on prend le poignet d'une main avec l'autre, la paume des mains se retrouve dirigée vers le ciel. Et on va pousser. Alors les genoux ne sont pas tendus. On pousse vers le ciel pour recevoir pleinement cette énergie qui vient du ciel. Ce yang. Puis les deux mains se séparent. Donc pouce index toujours tendu, avant-bras sur le bras, tendu. Et les deux mains vont se retrouver dans le dos, au point de départ.
Et là, on va aller poser notre thorax sur la partie avant des cuisses, tout en regardant le plus possible vers l'avant. Et on se relève et on recommence le mouvement. On laisse monter dans nos mains l'énergie de la terre en tirant bien sur les méridiens, poumon, gros intestin. On tourne la paume de la main vers le ciel. On prend le poignet d'une main avec l'autre. Les paumes de main sont dirigées vers le ciel. On reçoit cette énergie. On en reçoit un grand paquet d'énergie du ciel. Ce yang, c'est aussi l'énergie défensive. Et on relâche le tout. On tend bien le pouce index. À nouveau, on pose les deux mains dans le dos. Et là, on va donc aller appuyer le thorax contre les cuisses, ce qui permet d'agir directement sur le gros intestin et sa chaleur. Voilà, on va arrêter là. C'est-à-dire qu'à partir de là, comme l'énergie du poumon est solide, forte, on va en profiter pour aller stimuler en même temps l'énergie des reins. Donc on inverse la paume des mains que l'on va aller poser sur les reins en arrière. Donc on pose la paume des mains sur les reins pour apporter de l'énergie aux reins. Et là, maintenant, on va pouvoir aller aussi stimuler le méridien des ceintures. C'est-à-dire qu'on va partir vers l'avant en stimulant le méridien des ceintures, en passant donc la paume des mains, on va passer en haut du bassin, en haut des ailes iliaques, et bien agir sur ces ailes iliaques. C'est le méridien des ceintures, le tai mai. Et les deux mains vont se retrouver sur le petit bassin au niveau du tantien inférieur. On libère bien les épaules, la tête. On laisse bien à nouveau toute cette énergie circuler. On reçoit toujours cette énergie. Et on va aller la laisser pénétrer dans cette réserve du tantien inférieur. En soufflant légèrement, on appuie un peu pour assurer bien cette pénétration. Et nos deux mains vont se séparer, les doigts vont se recourber, comme si on avait un petit oiseau dans nos mains, qu'on ne veut pas lâcher, mais il ne faut pas appuyer trop fort, pour ne pas l'étourdir. Tout doucement, on laisse descendre nos mains le long des cuisses. On va libérer les doigts. Et on va faire circuler ce qui nous reste comme énergie dans nos mains. On va le faire circuler le long du trajet des méridiens, en direction des organes. Rien ne se perd. Merci.